Aujourd'hui, le projet d'aménagement, de réaménagement de l'Île-de-France menace-t-il l'environnement? Vous savez qu'il y a un livre blanc à ce propos, que si vous êtes directement concerné, il y a un service Minitel, 3615 code livre blanc. Eh bien, pour en débattre, je reçois Michel Rousselot, qui est préfet, directeur régional de l'équipement et qui est précisément président du groupe de travail sur le livre blanc de l'Île-de-France. Et face à lui, il y a Philippe Lepont, qui est porte-parole des Verts de l'Île-de-France. Alors tout de suite une question, Philippe Lepont. Est-ce que ce projet d'aménagement ou de réaménagement de la région parisienne menace, selon vous, l'environnement? Oui, tout à fait. Pour la première raison d'ailleurs que j'évoquerai pour dire que ce livre blanc est tout à fait menaçant, voire même destructeur pour l'Île-de-France, et le fait qu'il propose de détruire entre 1500 et 2000 hectares d'espace naturel par an, ce qui est considérable. Pour donner une dimension d'ailleurs à ce chiffre, il représente l'équivalent de 5 fois la surface de Paris. C'est le premier point donc, qui nous paraît tout à fait négatif. Le deuxième point, et je dirais que là il concerne directement le lien qu'on peut y faire avec les transports, c'est notamment le projet qu'il y a d'augmenter la capacité autoroutière en Île-de-France. Et là je citerai 2 chiffres. Il y avait en Île-de-France en 1965 29 km d'autoroute. Il y en a aujourd'hui 600. En 1965, la situation était complexe. Je dirais qu'aujourd'hui, elle est dramatique. Ce que je veux dire, c'est que l'on a multiplié des nuisances, et notamment des nuisances qui sont induites par l'automobile, pollution due au gaz d'échappement, l'occupation au sol qui est très importante, beaucoup plus importante par exemple qu'avec les transports en commun. Et ça, c'est tout à fait destructeur. Et il relève de mauvais choix. Et je crains qu'à travers ce livre blanc, on ne fasse encore des mauvais choix. Alors, avant de répondre à un certain nombre de ces questions, je voudrais d'abord rappeler ce qu'est le livre blanc. Le livre blanc, c'est un travail qui nous a été demandé par le Premier ministre, par le président du Conseil régional, le maire de la ville de Paris, qui était d'accord pour qu'un certain nombre d'experts venant de ces 3 organismes travaillent ensemble pour faire un diagnostic et pour relever des points de convergence ou de divergence. Ce travail a été fait. Il a été présenté le 6 février et ce document est maintenant très largement disponible. Les auditeurs qui voudraient se le procurer peuvent en avoir à la documentation française. De toute façon, nous avons cherché à le faire connaître le plus largement possible, car le but de ce document n'est pas de donner les réponses à toutes les questions posées, il n'est pas de résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'Île-de-France, il est de faire discuter tous ceux que ça intéresse, toutes les parties prenantes concernées, sur les problèmes tels qu'ils se posent et les orientations possibles de solutions. Et au premier rang desquels nous avons voulu mettre les problèmes de l'environnement. Et avant d'entrer dans un détail par catégorie de problèmes, je voudrais dire d'abord que les problèmes de l'environnement, on ne les traite vraiment sérieusement que si on les prend très tôt et dans leur globalité. Notre souci, ça a été que dans notre travail sur l'avenir de l'Île-de-France, on se penche sur ces questions le plus tôt possible et qu'on ne vienne pas seulement ensuite après corriger tel ou tel défaut. Monsieur Rousselot. Il n'a pas répondu à vos arguments, je vous signale. Il n'a pas répondu aux autoroutes, il n'a pas répondu aux... J'y viendrai. Je voudrais mettre un léger accent quand même sur ce que vous avez évoqué, le mot de concertation, ou tout au moins fait comprendre. Nous avions demandé, au début, je dirais, de la soi-disant concertation, à être reçus par M. Rocard. Ceci n'a pas été fait. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu nous écouter. Or, nous avons la prétention de savoir un certain nombre de choses et pouvoir apporter aussi un certain nombre de solutions. On ne nous a pas accepté. Bon, eh bien, je le regrette, je le déplore, mais je le tiens à le dire quand même. Effectivement, le livre blanc fait un certain constat, c'est vrai. Il fait le constat d'une situation qui est complexe, il fait le constat qu'il y a un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, il fait le constat qu'il y a beaucoup de déplacements en Île-de-France et de problèmes. Nous sommes d'accord. C'est vrai que sur le constat, on a un certain nombre de points d'accord. Ou nous ne sommes pas d'accord. Je vous arrête quand même sur la concertation, parce que nous avons cherché au début, dans la préparation du document lui-même, nous avons cherché à travailler avec des groupements, des associations, des experts. Certes, on n'a pas vu tout le monde, et je ne vous ai pas vu personnellement. Mais il était bien entendu qu'une fois le livre sorti, nous pourrions reprendre le débat. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, et c'est bien ce qui se passera ce soir. Il y aura différentes instances où on pourra reprendre le débat. D'accord. Je voudrais donc dire que nous avons un certain nombre de propositions à faire,
et j'en profite ici, je dirais, l'axe qui anime le livre blanc, parce qu'on l'a commandé à des techniciens, vous avez fait un travail, très bien, mais c'est l'axe qui l'anime avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Le livre blanc, propose de concentrer davantage d'activités en Île-de-France. Il faut savoir que l'Île-de-France, c'est 2,2% de la surface du territoire et qu'elle regroupe déjà pratiquement 20% de la population. C'est un axe dans lequel nous ne pouvons plus aller. Il faut avoir une autre vision du développement. Mais alors je vous dis d'accord. Parce que vous avez à l'heure actuelle dans l'Île-de-France effectivement une certaine population. Il y a 10 millions d'habitants, à peu près, grosso modo. Oui. Et alors, cette population n'augmente pratiquement plus. Donc nous ne sommes pas dans une situation où nous aspirons des gens sur Paris. L'augmentation de population est très faible. Elle est due simplement au fait qu'entre les mouvements de ceux qui s'en vont et de ceux qui arrivent, il y a un léger excédent pour ceux qui arrivent. Mais finalement, dans le livre blanc, nous parlons d'une évolution qui nous mettrait, mettons, vers 10 400 000, 10 800 000 habitants, donc c'est évidemment très peu de choses. Donc quand vous parliez tout à l'heure de consommation de terrain, cette consommation de terrain, elle n'est pas du tout au fait qu'on voudrait faire venir des gens sur Paris. Elle est due simplement au fait que ceux qui y sont demandent à vivre un peu mieux. Donc ceux qui ont des logements demandent à des logements un petit peu plus grands. Ceux qui travaillent dans des bureaux veulent travailler dans des bureaux un petit peu plus grands. Bon, donc ça, ce sont des désirs qui sont tout à fait légitimes et qui se sont traduits dans le passé par des consommations d'espace, toujours avec une population presque constante, de l'ordre de 2400 hectares par an. Or, avec les propositions que nous faisons dans le livre blanc, nous essayons de réduire cela et de ramener ça à 1500 hectares par an si on peut. Si on ne le peut pas, ça débordera sur 2000 hectares par an. Et je crois que si on veut centrer notre débat, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour rester dans le chiffre bas et pas dans les chiffres hauts. Autrement, il faudrait renvoyer des gens en province. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à notre système de liberté. Mais c'est bien, et c'est tout à fait ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Ce que nous vous proposons, ce que les Verts proposent aujourd'hui, c'est d'avoir un autre système de développement, c'est-à-dire qu'ils permettent à chacun de choisir la région où il souhaite s'installer. Or, aujourd'hui, avec notre système hyper centralisé et que vous proposez de centraliser davantage, nous ne leur proposons pas ce choix. Il faut que chaque personne qui souhaite vivre dans une région ou une autre y trouve les équipements qu'il souhaite, qu'il trouve l'emploi qu'il souhaite, le logement qu'il souhaite. Aujourd'hui, vous ne proposez pas ça. L'aménagement de l'Île-de-France ne tient pas compte des réalités de l'ensemble du territoire. Et nous proposons un autre modèle. Non. Moi, je vais vous faire part de ma logique et pour pouvoir l'exposer... Non, vous n'avez plus le droit au sablier puisque le grand sablier de 3 minutes est retourné. Alors, je suis désolé. Mais je vais essayer tout de même de vous donner notre logique. Je crois qu'il y a d'abord un problème de comportement de société. Et c'est là-dessus que je crois que le discours des Verts et le discours de tous ceux qui s'intéressent à l'écologie est fondamental, car c'est par leur discours et par leurs interventions qu'on peut changer les comportements de société. Ceci dit, nous devons faire avec. On fait avec les gens comme ils sont et avec le comportement tel qu'ils ont aujourd'hui. Leurs besoins de davantage d'espace et leurs besoins de mobilité. Et c'est là que nous disons, la première question à poser, c'est de savoir si nous voulons réduire cette consommation globale d'espace et par là même organiser le développement. Mais vous ne le faites pas quand vous proposez des autoroutes qui sont extrêmement consommatrices d'espace. Donnez-nous des moyens de développer les transports en commun. Le contrat de plan État-région qui a été signé cette année propose 2/3 au transport autoroutier et routier, et oui, seulement un tiers de son budget. Mais en argent. Et ce qu'il faut voir, c'est quand même le résultat physique qu'on obtient avec l'argent qu'on dépense. Alors, la priorité au transport en commun est une des propositions essentielles. Mais vous votez l'inverse. Le contrat de plan prévoit l'inverse en termes de budget. Le contrat de plan concerne les toutes prochaines années. Je crois qu'il est équilibré. Et le livre blanc travaille sur 20 ou 25 ans. Et tout le travail reste à faire. Et dans les propositions que nous faisons en matière de transport en commun, nous proposons de développer des radiales qui sont aujourd'hui très saturées, mais nous proposons aussi de développer des rocades. Et ça faciliter les mouvements de la population de banlieue en banlieue, les permettre de tourner autour de l'agglomération, c'est très certainement, à mon avis, réaliser, faire passer dans les faits la priorité au transport en commun et pas seulement dans les discours. Vous incitez l'automobile. On n'incite pas suffisamment les transports en commun. Les automobilistes ne sont aujourd'hui pas incités à utiliser l'automobile. Il suffit de voir l'embouteillage monstrueux qui se produit
tous les matins sur les grands axes de l'Île-de-France. Mais on peut faire encore mieux, je crois, en leur offrant des transports en commun qui soient d'excellente qualité. La réalisation au cours des 25 dernières années de 4 lignes de RER correspond à quelque chose de tout à fait fondamental. Et dans le futur, je crois qu'il faudra aller encore plus loin dans ce sens. Excusez-moi, mais 29 km d'autoroute en 65, 600 km d'autoroute aujourd'hui, je crois que la disproportion est quand même considérable. Le schéma directeur avait prévu, le 65 avait prévu l'augmentation des transports en commun. En fait, il a donné la priorité à la route. Bien, messieurs, je vous remercie. Je crois savoir que ce soir à la Sorbonne, il y a une réunion, vous allez à nouveau faire le point avec toutes les personnes qui seront concernées. Je le signale pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Maintenant, la question que nous vous posons est simple. Lequel des deux débatteurs vous a semblé le plus convaincant? Eh bien, vous votez ou pour Michel Rousselot, qui est directeur régional de l'équipement et préfet, et président du groupe de travail sur le livre blanc 36 65 10 00, ou pour Philippe Lepont, porte-parole des Verts d'Île-de-France 36 65 10 01, et toujours le Minitel 36 15 code la 5. Merci messieurs. Protégé en Île-de-France, oui, 19, non, 81. Lequel des deux débatteurs vous a le plus convaincu? Michel Rousselot, 28, Philippe Lepont, 72. Vous pouvez continuer à voter pour l'un ou pour l'autre. Je rappelle que Michel Rousselot est préfet, il est directeur régional de l'équipement et président du groupe de travail sur le livre blanc, et que Philippe Lepont est porte-parole des Verts d'Île-de-France. Vous avez noté les numéros de téléphone, sans oublier le Minitel 36 15, code la 5. Cet après-midi, 18h50, le journal en images. À 19h, Patrick de Carole.